Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec un nouvel unboxing sur la chaîne YouTube, un unboxing de deux Funko Pop de l'univers Marvel, deux exclusivités qui sont arrivées du site Popcultcha. J'ai vraiment hâte de vous les présenter. Il y en a une qui promet d'être vraiment l'une des plus belles figurines de cette année, en tout cas j'en attends énormément, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir les voir. Je les ai juste mis en dehors du carton, mais je les ai pas regardés, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vraiment les déballer avec vous. On se retrouve juste après le générique pour pouvoir les regarder. Alors on va commencer avec la première Funko Pop de l'univers Marvel, et il s'agit donc tous les deux des pop de films du Marvel Cinematic Universe, et on va commencer avec le premier, le tout dernier film Avengers Endgame, avec le personnage de Hawkeye. Alors c'est, comme vous pouvez le voir ici, je sais pas si vous allez le voir, l'exclusivité de Hawkeye avec le petit sticker exclusif. Et oui, Popcultcha désormais met des stickers d'exclusivité, comme le stickers européen, le même stickers chez tout le monde, ce que je trouve très bien. Et en plus, donc les figurines ne sont pas plus chères, ils n'ont même pas augmenté le prix, alors qu'en France, juste pour mettre ce petit sticker, s'ils les mettent plus cher, chez Popcultcha, ça n'a rien changé. Les figurines exclusives sont au même prix que les figurines normales, et ça fait plaisir. C'est à dire que malgré qu'il y ait stickers, et ben, ça n'a pas changé le tarif, pour l'instant en tout cas, rien n'a changé. Il s'agit donc de la Hawkeye en tenue, dans lequel en fait ils vont, alors ça je sais de pas trop spoil pour ceux qui n'auraient pas vu le film, mais disons qu'il va arriver quelque chose à tous ces personnages, et ils vont faire quelque chose tous ensemble, et ils vont avoir besoin de s'habiller d'une manière particulière, et donc Hawkeye va revêtir cette tenue. Alors je vous montre derrière parce que le set est énorme, je vous dis même pas, il n'y a même pas, là il n'y a pas la totalité, hein. Donc vous avez ici le personnage de Iron Man, bien entendu, donc Tony Stark, Captain America, Hulk, Hulk qui vient de ressortir en 6 pouces, donc peut-être prenez celle-ci plutôt, enfin prenez la 6 pouces plutôt que celle-là. Thor, notre ami Thanos, Thanos qui a une tenue différente par rapport au premier et qui n'a pas le gant de l'infini. Black Widow, Ant-Man, Nebula, Hawkeye avec une autre tenue, donc la tenue classique qu'il porte au début du film, War Machine et enfin Captain Marvel. Donc moi j'ai pris une tenue différente, une variante, parce qu'en fait je n'ai le coup de cœur pour aucune des figurines de Hawkeye. Pour information, il y avait d'autres figurines, il y avait par exemple une Iron Man, tout simplement en armure, une Captain America aussi, il y a eu des exclusivités qui sont annoncées à la Marvel Collector Corps, qui sont plutôt sympas, même si franchement ça vaut pas le coup de la commander juste pour ça, parce que surtout pour nous en tout cas. Si elle était disponible, pourquoi pas, mais sinon non. Et ce qui est assez intéressant, en tout cas pour moi je trouve que c'est intéressant, c'est que celle-ci, bah voilà, c'est une exclusivité, et celle qui a cartonné et qui marche très fort, c'est la variante, une nouvelle exclue, qui est l'exclue en version Ronin ou Ronin, j'ai jamais su comment on disait, moi j'ai toujours dit Ronin, donc voilà, je sais pas, moi je pense que c'est Ronin, pour nous en tout cas en France, y a pas de raison. Parce que si on dit Robin des Bois, chez eux ils disent bien Robin Hood, donc on peut dire Ronin, ça pose pas de problème, mais voilà, je laisse les puristes franco-anglais venir me dire dans les commentaires. C'est une figurine dont j'attends vraiment beaucoup. Je trouve que la figurine est plutôt sympa, la tenue a l'air plutôt cool. Il a sa nouvelle coupe de cheveux vraiment rasée sur les côtés et tout, qui est plutôt bien faite. Le petit logo des Avengers, que je sais pas si vous l'avez vu, son arc. Bref, j'avais toujours pas de figurine de Hawkeye. Pourquoi? Parce que je n'aimais pas les figurines qui étaient sorties. Celle du set Age of Ultron était pas belle, et celle qu'ils avaient sortie, ils l'avaient sortie dans un double pack avec Spider-Man, et je n'en voulais pas de ce pack. Donc en fait, si vous voulez Hawkeye, bah, c'est le moment, je pense, ou jamais, de le prendre. En sachant que la version classique est très belle, mais j'avais une petite préférence pour l'exclusive, et vu qu'on peut l'avoir au même prix, pourquoi s'en priver, j'ai envie de dire. Ça c'est les figurines que j'ai commandées, celle-ci par exemple, en rajout d'une commande, voilà, elle est venue toute seule en fait. On continue avec la pop de cette réception, la figurine qui est complètement dingue, elle est complètement folle cette figurine. Il s'agit de la figurine de Spider-Man Far From Home, donc le nouveau Spider-Man qui va sortir. Je sais pas quand est-ce que je vais vous sortir la vidéo, mais il sort très prochainement au moment où je sors la vidéo. Et on a donc la figurine de Mysterio en version Glow in the Dark, qui était une exclusive également, avec le petit sticker exclusivité comme vous pouvez le voir. Cette figurine,
elle est tout simplement, waouh, la visière, elle est folle, elle est folle. Je le savais, je m'en doutais, franchement, ça me rappelle beaucoup ce qu'ils ont fait pour Mr. Freeze que j'ai aussi, mais par contre là, ça a l'air d'être un niveau encore au-dessus, parce que j'ai l'impression que la fumée, on dirait qu'elle est en suspension, enfin, je sais pas comment ils ont fait ça, j'ai hâte de la sortir, elle a l'air incroyable, c'est peut-être la figurine de l'année 2019 pour le moment, j'ai hâte de la sortir pour pouvoir vérifier. Bon, en sachant qu'elle va rester la figurine de 2019 pendant en gros un mois, hein, qu'elle se fasse la... elle fait la maline pendant un mois, mais dès que le roi sorcier d'Angmar sur son Nazgûl sort, c'est bon, c'est fini, le game est fini pour l'année 2019, il n'y aura pas une seule figurine qui sera capable de lui arriver à la cheville, tellement cette figurine a l'air... voilà, incommensurablement belle, j'ai hâte de la recevoir, c'est un truc, ça c'est, si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, c'est la figue à avoir, hein. Ça c'est la figue, quand je vais la recevoir, je vous fais le déballage tout de suite, je vous dis mais ça va être un truc de dingue. C'est la figurine que j'attends le plus de l'année 2019, et pourtant on n'a même pas encore eu la San Diego Comic Con, on n'a pas encore eu la New York Comic Con, on n'a même pas fini l'année, on en est qu'au mois de juin, juillet, peu importe, au moment où je sors la vidéo. Franchement, il n'y a aucune chance pour moi en tout cas qu'on arrive à avoir une figurine meilleure que celle-là, je ne vois pas. À part, j'en sais rien moi, un Faucon Millennium, à la limite, avec Han Solo dedans, mais sinon j'y crois pas, je crois pas qu'on puisse avoir quelque chose de plus dingue que ça. La figue elle est incroyable, et je viens de découvrir, là je viens de le voir en passant, elle a un socle en nuage. Non mais, franchement, elle est incroyable cette figue, là il faut vraiment que je la sorte. Alors je vous montre l'arrière rapidement, pour qu'on puisse vite la déballer. Donc vous avez un nouveau Spider-Man avec une tenue noire, Spider-Man qui est accroché à quelque chose, je sais pas quoi, upgraded suit, donc c'est quand il a changé de costume, ok, pourquoi pas. Donc là je suppose que c'est son premier costume, ensuite il y aura un deuxième costume, et après il y aura un troisième costume, j'en sais rien, voilà, on verra. MJ, donc Mary Jane, qui ressemble absolument à rien par rapport aux comics, hein, faut quand même le dire, hein, voilà, bon ça c'est un parti pris, mais vraiment ça n'a rien à voir, vraiment c'est rien à voir, donc j'achèterai pas, mais personnellement elle m'intéresse pas. Pourtant j'aimerais bien avoir une Mary Jane, mais non, c'est pas possible. Happy, avec un énorme chèque assez bon, voilà, pourquoi pas. Je pense pas qu'elle va se vendre à des milliers d'exemplaires non plus, faut pas déconner, mais si elle vous intéresse, voilà, le personnage existe désormais. Et les trois méchants, Mysterio, Molten Man et Hydro-Man. Hydro-Man qui est plutôt cool, qui sort en Glow in the Dark, et le Molten Man qui sort également en Glow in the Dark. Moi, pourquoi je l'ai pris en Glow, c'est faut savoir, déjà pourquoi je l'ai prise. Je ne suis pas très impatient de voir le Spider-Man Far From Home, voilà, ça je vous le dis de base. Mais par contre, le truc pour moi essentiel, c'est que ce personnage, c'est l'un des méchants les plus intéressants de Spider-Man. Moi je l'adorais dans la série animée de Spider-Man de Stan Lee, j'aime beaucoup aussi dans les comics que j'ai pu lire, c'est un personnage que j'adore, même si j'en ai lu très peu avec Mysterio, j'aimerais en lire beaucoup plus. Et bien, c'est un personnage que j'adore parce que je trouve qu'il a des pouvoirs ultra stylés. Et dans le film, il a l'air d'avoir des pouvoirs de dingue, mais c'est dommage parce qu'ils ont l'air d'en faire un super héros, ce qu'il n'est pas, il est un méchant, et il doit rester méchant. Mais ça je vous en ferai peut-être une vidéo, parce que peut-être que j'aurais fait déjà la vidéo, parce que j'ai absolument envie de vous en parler de pourquoi le film, il y a anguille sous roche. Si jamais j'ai eu le temps de faire la vidéo, peut-être que je vous la mettrai en lien, sinon je la ferai plus tard. Franchement, c'est une figurine que je trouve magnifique. Il a les petites, voilà, ces projections comme ça qui sont sublimes. Le casque, la cape, elle va briller dans la nuit en plus, donc elle va être sublime. Enfin, je vous la recommande, mais plus que chaudement, hein. Si vous pouvez l'acheter, même la classique, hein. La classique, elle est exactement pareille, sauf qu'elle n'est pas glow. Sauf que celle-ci, bah voilà, il a un pouvoir qui fait que souvent il rayonne, il brille comme ça, donc je trouvais que c'était plus sympa de la prendre en glow in the dark, tout simplement. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on va vite les sortir des boîtes, et comme ça on va pouvoir les admirer un petit peu plus près. Et donc voici la première figurine, celle de Hawkeye, et elle est tout simplement magnifique, avec des détails assez ouf sur la tenue. La fameuse tenue, voilà, qu'ils portent quand ils font des choses que je ne peux pas raconter parce que ça spoil, parce que peut-être qu'il y a encore quelques personnes qui ne l'ont pas vu, donc voilà, je vais essayer de pas spoiler. Le petit logo Avengers, je ne sais pas si vous le voyez, petit détail qui tue, la coupe de cheveux qui est quand même assez stylée, bien la crête comme ça, franchement plutôt cool, l'arc qui est cool, alors pas aussi cool que Arrow, hein, on se calme, tu te calmes, mais quand même cool. Le carquois derrière, la tenue, il n'y a pas de défaut de peinture,
pourtant il y a des micro-détails, quoi. C'est-à-dire que t'as une couleur, machin, il y a la petite, alors pas montre, mais vous m'avez compris, qui permet de faire ce qu'ils font avec cette tenue. Enfin, ils sont allés très très loin dans le détail, hein. Très loin. Franchement, c'est une très belle figurine, très très belle. C'est peut-être la meilleure figurine de Hawkeye pour moi. Mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez préféré. Peut-être que vous avez préféré la Ronin par exemple, qui est un peu différente. Il a pas d'arc, par contre il a une épée. C'est ce qui m'a fait ne pas la prendre. Voilà, c'est vraiment, s'il a eu un arc, je le prenais. Mais il a une épée, et pour moi Hawkeye doit avoir un arc. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait trancher. On continue et on termine. Oh là là. Oh là là. Non mais là on passe à un autre niveau là. Ouh, allez, comme elle est incroyable. Non mais Funko, moi je veux bien qu'on entende que Funko ils font pas de la qualité, bla bla bla. Regardez-moi ça. Sans déconner, regardez-moi ça. C'est un truc, c'est incroyable. C'est incroyable. Regardez la cape. Regardez la cape. Regardez le nuage comme ça qui sert de socle, qui est comme ça je sais pas si vous voyez en dessous, mais il y a une sorte de vague comme ça. Enfin, elle est incroyable. Les logos ici, la visière, le nuage à l'intérieur de la visière, c'est complètement fou. Et ils ont quand même gardé le système Bubblehead, donc elle est incroyable. Donc on a vraiment ce sentiment en fait que ça en lévitation tout simplement. Elle est incroyable cette figue. Elle est incroyable. Non mais franchement, c'est pour moi la plus belle figue de 2019 pour l'instant. Enfin en tout cas de ce que j'ai acheté, pour moi elle a pas d'équivalent. Voilà. Elle est au-dessus de tout ce que j'ai acheté. En termes de figue, en termes de ce que vous voulez, elle est au-dessus, mais alors là, des années-lumière, hein, vraiment, elle est incroyable. Je pense même que c'est ma figue potentiellement préférée de chez Marvel. Ouais, là, franchement, c'est... En plus, c'est un méchant que j'adore, je vous l'ai déjà dit, je fais la collection des méchants de l'univers Marvel de Spider-Man, et celui-là, il me le fallait, c'était une obligation, parce que c'est un méchant tellement stylé, et franchement, waouh. Waouh. Elle est sublime. Elle est sublime. Donc voilà. N'hésitez pas vous à me dire quelle est votre figurine préférée. Alors, moi je vous remonte les deux, mais vous savez très bien que celle-ci, pour moi, elle est imbattable. Mais elle est très sympa la Hawkeye, hein, mais là tu tombes contre la meilleure figue Marvel, contre la figue qui est en plus Glow in the Dark, qui a donc une exclusivité assez intéressante. Franchement, si vous cherchez une jolie figue de Mysterio, prenez celle-là. En plus, Mysterio, c'est un personnage qui sort très peu en figurine. Je crois qu'il y en a très peu. Il ne doit pas y avoir vraiment de Hot Toys, il ne doit pas y avoir tout ça. Si vous voulez Mysterio, si vous aimez Mysterio, si vous aimez ce personnage de l'univers de Spider-Man, prenez-le. C'est potentiellement peut-être la seule fois que vous aurez l'occasion de l'acheter. Donc achetez-le, elle est tout simplement sublime. Je vous les recommande chaudement. Celle de Hawkeye, je vous dis, vraiment la classique elle est magnifique, l'exclu elle est super, la Ronin elle est super, ou Ronin comme vous voulez. Voilà, celle-ci par contre, elle est indispensable peut-être à votre collection Marvel si vous faites la collection des pop Marvel. Je manque de mots, les détails sur l'armure, les détails, il n'y a aucun défaut de peinture et c'est dingue. Regardez le nombre de détails qu'il y a, enfin... Je sais pas quoi vous dire pour l'acheter, mais je sais pas si c'est pas une des figues les plus détaillées qu'ils ont fait depuis quelques temps. Elle est incroyable. Moi j'adore le nuage, moi je le trouve génial. J'adore la petite sphère comme ça, là franchement ça fait... Elle pèse son poids quoi, enfin je veux dire, tu sens que c'est une jolie figue. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi en tout cas c'était un vrai plaisir de vous présenter ces deux figurines. C'est vraiment deux figurines que je vous recommande chaudement si vous voulez une figurine de Hawkeye et si vous voulez une figurine de Mysterio. N'hésitez pas une seule seconde, prenez l'une ou l'autre. Vraiment, elle mérite l'achat. Là, je suis catégorique, ça mérite l'achat. Donc franchement, n'hésitez pas. Franchement, Hawkeye, pareil, il n'est pas gâté en figurine. Donc si vous en voulez une, je pense que c'est le moment d'en acheter une. Franchement, c'est peut-être les deux figurines Marvel que je trouve, c'est une réception de dingue, vraiment hyper content. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le lien YouTube qui est dans la description. Ça permet de soutenir la chaîne. Je vous en remercie toujours autant pour toutes les personnes qui prennent du temps pour pouvoir aider et soutenir la chaîne. Je vous en remercie pour pouvoir financer l'achat de nouveaux matériels. Vraiment, c'est tout à votre honneur et merci beaucoup. Je le remercie à chaque fois dans toutes les vidéos et pour moi ça me paraît normal pour toutes les personnes qui vraiment font cet acte de soutenir la chaîne. Je vous en remercie.
Et quant à nous, on se retrouve très vite. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de vidéos qui sortent sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, ça me fait toujours beaucoup de plaisir de pouvoir faire ces vidéos. Donc on se retrouve très vite. Allez, ciao!